Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 362e vidéo. En ce vendredi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'accroches. Voilà, c'est la dernière pour ceux qui travaillent pas le week-end, pour les autres, courage. Voilà. Donc, n'oublie pas que si la guidance d'hier t'a parlé, eh bien, forcément, la réponse en datation à la question que tu te poses te parlera aussi. Ok? Donc, c'est plus pour les personnes qui se reconnaissent dans la guidance d'hier. Ok? Allez, on va regarder ensemble. Je réfléchis. Je vais te prendre un tarot. On va regarder un peu si on a un complément ou un nouveau message. Hein. Ce sera peut-être un nouveau message. On verra. On voit une dualité ici. Déjà, j'ai pas de place. Donc, je vais faire. Ouh, t'as des tocs. Ouh, t'as des tocs. Comme moi, t'as des tocs. Alors, on te parle ici de croissance. Quelque chose qui grandit. Quelque chose qui est en train de germer dans ta tête. Donc, tu continues d'y penser. Alors, tu continues d'y penser. On te dit continue de penser grand. D'accord? Pense grand. Pense grand parce que ce que tu vas créer va être à la hauteur de tes pensées. De toute façon, si tu n'y penses pas, tu ne créeras rien. Et si tu penses petit, tu créeras minuscule. Donc, pense très grand pour créer quelque chose de correct. Ok? Dans tous les cas, pense grand. Réalisable, bien sûr, mais pense grand. Ok? On te dit ici, il y a de la croissance, du partenariat dans tes projets, dans les choses que tu veux mettre en place. On te dit également que avec la dame d'épée, il va falloir trancher. Donc, il va falloir trancher dans le sens où tu dois savoir à qui tu peux parler et à qui tu peux pas parler. Ok? Donc, on a quelqu'un ici qui a besoin d'avoir plus de clarté sur un événement, sur une situation pour pouvoir sortir d'une impasse, d'une dualité et faire en sorte de prendre la bonne décision. On est ici avec une dame d'épée qui est quand même plutôt perspicace et qui a tendance à être très honnête. Mais c'est une personne qui tient pas forcément sa langue. On te conseillera de tenir ta langue sur tes projets tant qu'ils ne sont pas concrétisés, tant qu'ils ne sont pas clairs. Ok? Alors, besoin d'avoir plus de clarté face à une prise de décision, un choix à faire. Besoin d'avoir plus de clarté au sujet de quoi? Tu sors d'une période, toi, tu as eu plein de choix, hein, tu as eu plein de choix, tu repenses au passé, à l'enfance. Ok. Alors, pour faire un déplacement. Hop. On te dit ici que tu vas reprendre, donc tu te diriges vers un nouvel équilibre, vers quelque chose de plus en adéquation avec toi-même. Bien sûr, tu as dû, dans ce nouveau projet, te concentrer sur ce que tu voulais faire, sur comment tu voulais le créer, être honnête avec toi-même, faire preuve de perspicacité sur les tenants et les aboutissants d'un événement suivant le début de ce projet. Donc, il a fallu faire preuve de perspicacité, voir un peu qu'est-ce qu'on allait critiquer, qu'est-ce qui allait être aimé dans ce projet, dans cette union, peu importe, hein, ou toi-même hein, vis-à-vis d'une union. C'est vraiment cette notion de regarder j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, quels en seront les bénéfices et si j'y vais pas, quelles en seront les pertes et les conséquences, d'accord? Et c'est ça qui t'a mis dans l'impasse parce que ça t'a freiné. On te dit en réfléchissant de cette manière, tu as pu rééquilibrer ta part d'ombre et ta part de lumière. Tu as pu rééquilibrer ta part de ça, ta dualité, reprendre la maîtrise de toi et ton équilibre intérieur. Pour ce faire, tu as dû et tu devras bouger lentement, faire les choses à ton rythme, de manière lente. Tu es quelqu'un d'imaginaire, de beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imaginatif, mais tu es également très dans les émotions. T'as un peu la tête dans les nuages également parfois. Hein. C'est pour ça que tu vas lentement. Tu te diriges vers quelque chose de beau, de stable, de riche. Tu as les compétences pour y arriver. On te dit pour ce faire,
tu vas rencontrer sur ton chemin un roi de denier, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a tendance à être très compétent, qui peut fleurir, montrer quelque chose de beau en lui, faire quelque chose de beau en affaires, il a les compétences. Néanmoins, il a aussi le caractère qui va avec. C'est-à-dire que si tu piétines trop ses plates-bandes, il va montrer les crocs, il va piquer, il va trancher un petit peu avec les épines de sa rose. Donc on est ici en présence de quelqu'un qui a dû aller lentement pour prendre les bonnes décisions, parce qu'on sait que si on s'y frotte, on peut s'y piquer, si on n'y va pas doucement. Et pour cueillir une rose, il faut pas y aller à l'arrache et sans gants. Il faut mieux mettre des gants, hein, tu vois. Mais il y a cette notion, prendre le temps de réfléchir à où on va, comment on y va, et de réussir ce qu'on a à faire. Bon, on te dit que c'est le début d'une relation, le début d'une nouvelle relation, le début de quelque chose. Alors ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être un enfant qui vient de naître, ça peut être plein de choses hein, que tu es en train de protéger en ce moment. En tout cas, c'est le genre de relation qui peut durer toute une vie. Et avec le valet de coupe, on voit toute l'innocence de ce début de relation. D'accord ? On te dit, je voyais un truc sur l'image. On te conseille. On te conseille dans cette relation de montrer tes vraies émotions. Dans ce début de relation, peu importe toute l'excitation, l'envie de paraître, tu vois, parce que le début de relation, tu as envie de paraître sous ton meilleur jour, tu vois. Et ça le fera pas. Donc oui, tu peux te pomponner, te faire beau, te faire belle, mais ne commence pas à émettre des hypothèses et à prendre des décisions ou à souffler plein de promesses que tu ne pourras pas tenir, tu comprends? De toute façon, un jour, cette personne se réveillera à tes côtés et elle verra la vraie vérité du matin quand tu te réveilles. Donc il vaut mieux ne pas trop mentir pour ne pas avoir de déception. D'accord? On te demande de montrer tes vraies émotions, de ne pas en rajouter, de ne pas... Sois honnête et sincère parce que la personne que tu as en face de toi, c'est quelqu'un qui aime l'honnêteté, la vérité. C'est quelqu'un de très intelligent euh, et qui n'hésite pas à rendre justice. Ok? Donc soit tu te diriges vers une personne euh, qui est très... soit tu te diriges vers ce genre de personne, soit c'est ce qu'on te conseille de faire. D'accord? Vois comment tu te comportes dans cette situation. Mais on voit vraiment quelqu'un avec un fameux caractère, quelqu'un qui a l'esprit clair, qui est très honnête. Hein. Si je sais pas moi, si ta remarque est débile, elle va te dire ta remarque est débile, tu vois, elle va pas tourner autour du pot. On est un peu dans le syndrome autistique. Hein. C'est quelqu'un qui voit les choses à sa manière et qui voit pas de mal à dire ce qu'elle pense. Alors c'est vrai, on peut apprendre à mettre les formes, c'est vrai, mais ou tu sais, en société, parfois, on a tendance à dire à quelqu'un, bah oui, mais pourquoi tu fais pas comme ça et ben moi, j'aurais fait ainsi, et voilà, sans ego, sans rien. Mais on a tendance à se mêler peut-être de ce qui ne regarde pas, ou je m'éloigne. Ouais, c'est quelqu'un de critique. C'est quelqu'un que si devant cette personne, il y a un truc, mais je sais pas, moi, si par exemple, si je vois un enfant qu'on traite comme, je sais pas, moi, comme un animal, je vais le dire. Si je vois, je vais pas enfin, donner un conseil, je vais pas m'en empêcher de donner un conseil. Et j'ai dû apprendre à fermer un peu ma bouche et à ne pas toujours donner des conseils à tout le monde parce que ça peut être mal pris. Et il y a ça dans tous les domaines de ta vie, dans tous les thèmes, on va dire. Mais c'est un exemple. Et cette personne, elle est très honnête. Elle aime la clarté. Elle a un esprit très critique sur les choses. Mais c'est quelqu'un qui est redoutable en affaires. Donc, vaut mieux pas rater le démarrage, comme hier on te disait. Loupe pas le démarrage. Parce que si tu loupes le démarrage, tu vas te piquer à la rose.
vaut mieux montrer les émotions, les vraies émotions. D'accord? On te dit fort heureusement avec ce roi d'épée, l'épée est dans le fourreau. Donc au moment où tu vas arriver dans sa vie, cette personne n'aura pas les moyens de se défendre, elle sera trop fatiguée. Elle sera peut-être trop fatiguée ou simplement pas en état de se prendre la tête, on va dire. De vraiment considérer les personnes venant à elle comme étant une attaque. Tu vois? Alors, que va-t-il en advenir? Alors, on voit ici un blocage, une rupture, une fuite, un découragement. Peut-être face à cette personne qui a une posture un peu, pas sur la défensive, mais tu vois que cette personne, elle se laisse pas faire, elle a un sacré caractère. Tu vas vouloir fuir parce que tu as peur du conflit. Mais la fuite va créer de l'inconstance. Si tu tiens à cette personne, vas-y. Vas-y. D'accord? Sinon, tu vas rester dans le blocage. De toute façon, avec ce cavalier de coupe qui bouge lentement et ce chariot qui prend le temps de se rééquilibrer, d'analyser sa dualité, de prendre le temps de se maîtriser, tu vas pouvoir aller vers un apaisement, une prise de décision plus mature. Avec un certain recul, tu vas accumuler de la sérénité. Tu vas retrouver ta sérénité. Tu vas retrouver ton état de pensée plus cool, plus relax. Tu vas te dire, bah, de toute façon, si j'y vais, et on verra bien ce qui se passe. Si j'y vais pas, je saurai jamais. Donc, tu vas rester toujours dans les questions. Donc, vas-y, tu vois, vas-y. Ouais, on voit que tu prends le temps de la réflexion, mais voilà, après une introspection, après une période de maturation, tu vas prendre la décision d'aller avec ce cavalier de coupe, cette carte 11. Tu vas faire preuve de romantisme, de séduction. Tu vas avoir envie d'apporter ta coupe à cette personne. Désolée, tu baves? Je bave depuis tantôt. Tu vas apporter ta coupe à cette personne. Tu as des grandes émotions pour cette personne. On voit ici que tu vas... Alors, c'est elle, c'est la personne en face. Tu vas vers quelque chose. Alors, soit tu vas vers une personne qui se sent seule. Ouais. En fait, tu te diriges vers une personne qui est constamment dans le conflit. Mais pas parce qu'elle le souhaite. Parce qu'elle est seule. Elle est seule en train de gérer toute une rigidité autour d'elle, toute une désharmonie, toutes des personnes supérieures à elle qui aiment la mettre dans le conflit, cette personne. Ok. Oui, cette personne, elle s'est repliée sur elle. Hein. Elle s'est repliée sur elle et tu as peut-être déjà même eu un contact avec cette personne. On voit qu'elle a préféré fuir et abandonner, même si ça accuse du retard plutôt que de concrétiser. Parce que elle est trop oppressée, cette personne, pour le moment. En plus, c'est une personne qui est dans les difficultés financières. Elle est peut-être mutuelle, chômage, insécurité. Elle essaye de planifier quelque chose en lien avec ses difficultés financières. Alors, soit elle est en règlement de dette, médiation de dette, règlement collectif. Sur le long terme, il y a quelque chose qui l'a mise ou mis dans une difficulté financière. Mais toi, tu désires découvrir cette personne et faire la rencontre de cette personne. On voit qu'elle est dans la fermeture. C'est quelqu'un qui s'ennuie, ou alors c'est toi. Hein. On voit de l'ennui, on voit l'absence d'évolution, on voit
On a envie d'expérimenter quelque chose, on s'ennuie là où on est, cette personne nous attire, on a envie d'y aller. Et on te dit que si tu y vas, tu vas découvrir que du positif. Parce que cette personne, en fait, seule, elle n'y arrivera pas. Et seule, tu sortiras pas de cet ennui, de ce manque d'évolution. On voit à deux une réussite sociale. On voit une stabilité financière et un équilibre qui revient à deux. C'est ça? C'est ça. À deux. Alors que j'apprenne à me cadrer quand je tire les cartes. Ça m'épuise hein, de devoir chercher tout ce que je mets n'importe où là. J'ai pas encore le cadre, j'ai pas encore la technique. Mais t'inquiète, quand c'est pas bon, je me fais engueuler. Donc. On voit que vous allez vers un épanouissement, un équilibre. Vous allez vers l'opulence, la joie et la sérénité. On vous parle d'émotions qui seront en pleine germination, de plein de tendresse, d'un nouveau départ dans la vie, de quelque chose de très très beau. Et on voit un engagement qui se termine à la suite. Tu baves. On voit un engagement, une prise de conscience. Peut-être même il y aura du changement au niveau du travail. On va apprendre un nouveau boulot, on va apprendre quelque chose. Mais vous allez changer ça ensemble. Et on n'a que des deniers, hein, tu vois. On n'a que des deniers. Hein. C'est du faux. Alors. Néanmoins, ce qui pourrait te bloquer, ce sont des affaires qui ne sont pas encore résolues. Un fardeau que tu pourrais porter encore, ou cette personne qui pourrait encore porter un fardeau. Et ce serait ça qui pourrait vous bloquer, mais on vous invite à révéler vos richesses intérieures. Si c'est pas le cas, si on reste dans les faux semblants, on sera dans l'illusion. Si tu vas vers cette personne, oui, il y a quelque chose de beau à créer ensemble, mais c'est dans la vérité des sentiments. Et on te le répète, dans les vrais sentiments. Parce que les faux semblants, faire diversion sur les vrais problèmes qui sont vraiment chacun de votre côté, va tout bousiller. Va tout bousiller. Ok ? Et ça sert à rien de dire qu'on a oublié de le dire, qu'on n'y a pas pensé, que tchic, que tchac. Hein. Il y a plein d'amour, de sentiments dans cette relation. Il y a plein de belles choses qui peuvent... Alors oui, il y a des imperfections, il y a certainement du manque des deux côtés. Vous avez vécu tous les deux des déceptions. Mais c'est parce qu'à l'époque, vous manquiez de réalisme sur l'histoire que vous viviez. Là, on vous parle d'une histoire qui a tout pour réussir. On parle de fructification d'argent, on parle de dur labeur, on parle de récolte de ce que l'on a créé soi-même, de ce que l'on a travaillé, de ce que l'on a mis en place. C'est de la récolte. Denier, 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 denier. Denier, c'est la récolte. Ok ? On a le symbole du triangle également avec la 7 de denier ici, qui nous parle de l'esprit universel, mais pas que. Je vois la Trinité, tu sais, les parents et les enfants, donc peut-être une famille également. Et suite à ça, on te parle d'une période de repos qui sera bien méritée pour pouvoir se régénérer et recommencer à faire fonctionner son cerveau correctement. Parce qu'à mon avis, vous avez dû être très fortement manipulé. Alors. On a quelqu'un ici qui a tendance à manipuler un peu et à vouloir dominer l'autre. Si c'est le cas, on vous dira qu'il y aura des blocages et des soucis au niveau financier. Mais avec, encore une fois, de l'énergie, de la volonté et de la détermination, vous allez réussir à sortir de ce blocage. Vous avez la capacité en vous de réfléchir. Vous êtes face au monde de l'intellect, de la pensée.
ici et de la parole. Donc, vraiment, c'est réfléchir, penser, agir et en parler surtout. Réflexion groupée, pensez ensemble. Si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas, il y aura des blocages, il va y avoir de l'agressivité, on va être dans l'indécision et il y aura rupture, d'accord? Fin de cycle, ouais. Mais avec de la détermination et la capacité d'action que vous avez, vous pouvez vous en sortir. Oui, on parle de sécurité matérielle, d'équilibre, de réussite et de finances. Maintenant, c'est pas parce qu'en couple vous réussissez, vous avez tous les deniers dans le même paquet. C'est pas parce qu'en couple vous réussissez que vous devez vous arrêter de penser chacun à vous également. Parce que si ce couple se termine, chacun se retrouve au point de départ. Donc, il est temps d'avoir des avoirs et des acquis, chacun de son côté aussi. Et de pouvoir séparer un peu, que chacun soit maître de son terrain, on va dire. Entre guillemets, on peut travailler ensemble, mais que chacun ait son domaine ou que chacun ait sa part du travail, mais que chacun ait son terrain de prédilection pour dire que s'il y a une séparation, on se retrouve pas sans rien, sans travail, sans revenu, sans voilà. Tu vois. Alors ce sera peut-être une union qui va se transformer en partenariat aussi. Ou un partenariat qui va se transformer en union. Dans tous les cas, les sentiments doivent être avoués. Et dans tous les cas, on doit rester honnête. On peut même continuer à travailler ensemble si la relation ne fonctionne pas. Mais restez honnête, ok? Pour ceux qui se reconnaissent ici, à qui ça parle. Tu vois, c'est une rencontre amicale. Il y aura de chaque côté, des deux côtés, des choses à sacrifier. Alors, il y a trop de désordre pour penser là où le masculin il est, ou la féminine. Et on te dit, il y a un manque d'encouragement, un manque de félicitations. On n'encourage pas, on ne motive pas à continuer ici. On ne félicite pas. Il y a trop de désordre pour penser. On ne félicite pas les gens, ou l'un ou l'autre, hein, vous n'êtes pas félicité pour continuer dans votre direction. On ne vous encourage pas. Il y a des choses, trop de désordre pour penser, c'est même plus du tri ici. Ici, on veut pas trier, on veut pas donner, on veut pas ranger. Tous les deux, vous aimez faire la cuisine. On veut pas casser de verre ici. On veut pas casser, on veut pas de... Il y a de la rancune, il y a du remords. Il y a de la rancune et du remords, mais on veut pas en fait, on veut pas interdire à quelqu'un de rentrer dans notre vie, même s'il y a de la rancune, du remords et que cette personne n'est pas positive pour soi, qu'elle ne nous a pas encouragé à aller mieux, par exemple. Mais on veut pas, les morceaux de verre brisés sont à l'envers, on ne veut pas casser de verre, on veut pas de dispute, on veut pas se prendre la tête. Il va toujours avoir un petit peu de prise de tête si on veut rééquilibrer les choses. Allez, ça va le faire. Je te prends une petite carte. Attention, ça va faire un peu de bruit. Si. Je prends celui-là. Destin sacré. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Pour toi qui te reconnais dans cette guidance. La passerelle. Avec la licorne. La passerelle. Alors, on te dit ici, la magie est en marche, des événements merveilleux se préparent, des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves, c'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et les voies multidimensionnelles est particulièrement fin.
et le voile multidimensionnel est particulièrement fin. Tout est possible. Les fées et les elfes vous soutiennent. Les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouverts. Ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. D'accord? Allez, je te mets sur pause et je te sors le jeu pour... Petit breloque. Petit breloque. La clé avec les 3, 4 petits trous, 5. Là. Ok. Celle-là. Et une orange. Qui a volé l'orange du berger. Du marchand. Du berger. L'orange du berger. Ah, t'as peut-être un mouton. Il y a peut-être un mouton dans le tas aussi. C'est possible. Alors, pour toi qui as choisi la petite orange. La chute d'eau, rapidité, telles les chutes d'eau d'Igatsu, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Les événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. On te dit que le moment est venu de passer à l'action. Et pour toi, qui as choisi la petite clé, le trèfle, la chance. On te dit ici, saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments et savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ok? Hop. Allez, on se fait les signes avec les réponses aux questions. Je vais juste boire un petit coup et j'arrive. Allez, celui qui a envie de noter les timers, il peut le faire en commentaire pour les signes. On est à 27, 15. Pour les béliers, on te dit patiente encore un peu. Patiente encore un peu, petit bélier, pour ta question, niveau timing. On te parle de l'été, mais c'est pas encore là. Et l'oracle du temps, donc on veut pas. On veut pas te dire. On te dit patiente encore un peu. Alors, pour les taureaux. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'on a quand même... Avril, poisson d'avril. Ouais. Ce n'est pas le bon moment pour les taureaux. Ok? On te donne avril 2025. Compte plus vers le mois d'avril. Tu y verras plus clair. Pour les Gémeaux, la réponse, la datation pour les Gémeaux, pour la question qui se pose. C'est pas tombé, mais on parle de juin, mais je veux que ça tombe. Pour les Gémeaux. Aujourd'hui, donc quand tu vois la vidéo, aujourd'hui. Plus d'éclaircissement. Ça fait 1 an aujourd'hui. Ça fait 1 an aujourd'hui, on me dit. Ça fait 1 an aujourd'hui. Il y a 1 an aujourd'hui. Ou alors on te dit, pour les autres, dans 1 an. Ou ça va prendre 1 an. On a une date, ça dépend, c'est quoi ta question? Je ne la connais pas. Mais on a 1 an et aujourd'hui. Ok? Je crois que c'est quelque chose que tu as commencé il y a 1 an. Ça fait 1 an aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit. Ça fait 1 an aujourd'hui. Alors, les cancers. Ça veut pas tomber, mais on te dit quand tu y attendras le moins. Juillet. Julie. Juillet.
Entre juillet et août. Pour les lions. Permets aux choses de venir. Il faut d'abord que tu permettes aux choses de venir à toi. Ça peut prendre 11 mois. Pour les vierges. Cette année pour les vierges. En décembre. Pour les balances. Plus tard dans le futur. Compte 7 mois. Pour les scorpions. Pas dans cette vie. Si tu as une autre question, c'est en juin. Pas dans cette vie, pas dans la vie que tu mènes actuellement. Pas dans cette manière de vivre actuellement. Mais en juin, tu y verras plus clair. Pour les sagittaires, cette année, ça s'est fait au mois de mars, février-mars, et dans les semaines à venir. Donc, c'est quelque chose que tu as commencé en février-mars et qui va se faire dans les semaines à venir. Alors, si on est en 2025, début 2025, quand tu tombes dans cette vidéo, on te dit février-mars. Okay. Allez. Capricorne. Ça. Prends une pause, petit Capricorne. Ça fait beaucoup, je les prends. 10 mois. 11 mois. 10 mois. Prends une pause. Dis-moi de prendre une pause. Alors, pour certains, il faudra 10 mois. Pour d'autres, il en faudra 11. 10, 11 mois. Et entre avril et février. Donc, prends une pause entre chaque. Prends une pause entre chaque. Ici, on est au mois d'octobre. Mars, avril, 2 mois. Octobre, mars, avril. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 4 mois. Mars, avril, 6 mois. Mai, juin, juillet, août. Août, septembre. Alors, soit, entre août et septembre, tu as pris une pause et ça va se débloquer pour certains au mois d'avril, pour d'autres au mois de février. Soit on vous demande de prendre une pause de 10 à 11 mois pour vous remettre de quelque chose et au mois d'avril pour certains, au mois de février pour d'autres. Tu verras. Dans tous les cas, vous devez d'abord prendre le temps de prendre le temps. Comme ce monsieur. Prends le temps d'écrire tes souhaits aussi, ce que tu souhaites. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on te dit, pas dans cette vie, petit Verseau. Tu le comprendras très rapidement. Alors, pour certains, entre 2 semaines et le mois de janvier, entre janvier et 2 semaines. Alors, tu vas prendre 2 semaines au mois de janvier, 2 semaines de vacances. Juillet en été. Tu vas te prendre 2 semaines de vacances. C'est quelque chose que tu penses qui ne va pas arriver dans cette vie. Pour certains Verseaux, ici, vous allez prendre 2 semaines de vacances en janvier. Pour d'autres, vous allez prendre 2 semaines de vacances en juillet, en été. D'accord? Quelque chose que tu ne pensais pas pouvoir faire dans cette vie. On te dit ici, peut-être pas à l'endroit que tu veux aller. Peut-être pas de la manière dont tu veux le faire, mais tu vas quand même y arriver. J'ai cette notion. Tu vas quand même y arriver. Entre 2 semaines et le mois de janvier. Tu vas prendre 2 semaines au mois de janvier. Moi, c'est vraiment ça. En janvier, 2 semaines. En janvier, pendant 2 semaines. Et ici, en juillet, pendant l'été. Est-ce que tu vas travailler 2 semaines en janvier et 1 mois en été? Est-ce que tu vas prendre 2 semaines en janvier et 1 mois de vacances en été? Vois comment tu as posé ta question. Mais un chalet dans les Ardennes, c'est pas dans cette vie. Ok? Et enfin, pour les poissons,
Cette année. Mai. Mois de mai. Pour d'autres poissons, c'est le mois de mai. Donc, pour certains, c'est cette année. Pour d'autres, c'est au mois de mai. Pour certains, c'est cette année et entre cette année et le mois de mai. Entre octobre et le mois de mai, ça dépend quand tu tombes à la vidéo. Comme ça, au moins, tu sais, c'est intemporel. Donc, voilà. Lâche prise. T'es sur le point de lâcher prise. T'es sur un fil, là. Lâche prise. Lâche prise. C'est cette année. Et pour ceux qui en sont au mois de mai, là, on leur dit quoi pour le mois de mai? Le mois suivant. Donc, il y a ça de lâcher prise. Quand tu seras à ça de lâcher prise et de tout envoyer péter, cette année, octobre, ça fait novembre, novembre-décembre, dépend quand est-ce que tu vois cette vidéo encore une fois. Pour ceux qui verront l'année prochaine, voilà, on dira au mois de mai, mais juin. Mai, juin, ou cette année, mais le mois suivant de quand tu vois la vidéo, ok? Quand tu seras à 2 doigts de lâcher prise et de plus jamais vouloir regarder de vidéos sur YouTube, de plus jamais chercher de baraque, parce que tu veux déménager mais t'arrives pas, donc voilà, tu seras à 2 doigts, ok? Et enfin, ah tiens, c'est exceptionnel que j'en fasse autant, hein. Je te le dis, ça va raccourcir. J'ai trouvé un moyen de te faire ça mieux. Banane. Banane. Cela vaut la peine d'attendre, toi qui as la banane. Lâche prise, ça peut prendre 7 mois quand tu auras lâché prise. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ce dimanche peut-être. On verra. Si Dieu le veut. Et je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Et je te fais plein de gros cœurs pour tous tes likes, tous tes abonnements, tous tes partages, tous tes commentaires. Mouah. Gros bisous.